Nos vieux chanteurs de reggae comme Pierre-Paul Jacques avaient déjà tout compris, souvenez-vous. Un peu de droit d'auteur pour Pierre-Paul Jacques. Nos sociétés occidentales manquent de nature. Un Français sur deux n'a pas accès à un espace vert à moins de 10 minutes de chez lui. Un déficit de verdure très contemporain. Cela fait seulement 2 siècles et la révolution industrielle que nous vivons dans le béton. C'est bien peu au regard de l'histoire de l'humanité et de notre rapport ancestral au monde du vivant. Voilà pourquoi les scientifiques commencent enfin à s'intéresser à ce qu'on appelle la vitamine G, pour vitamine green. Green, vert. Alors cette vitamine verte est introuvable en pharmacie ou dans l'alimentation. Il s'agit d'une vitamine qui fait du bien à la tête et qui désigne le fait de respirer, de vivre, d'évoluer au milieu de la verdure. Une révolution bien-être et une prise de conscience qui contamine peu à peu l'espace urbain. D'accord, le vert manque à nos vies et ça, c'est pas bien pour la santé. Oui, Stan, alors effectivement, ça semble être du bon sens. Mais c'est en 2015, grâce à l'équipe du docteur Gregory Bratman de l'Université de Washington, que l'on a pu mieux comprendre en quoi la nature avait un effet réellement positif sur la dépression et le stress. Vous voulez savoir comment? Ils ont mené une expérience extraordinaire. On a pris des personnes, on les a fait marcher 90 minutes dans la forêt. Et qu'est-ce qu'on a observé? On a observé qu'une zone de leur cerveau fonctionnait différemment à l'issue. En fait, dans notre cerveau, dans le cortex préfrontal ventromédian, tout va bien, Agathe, pour la neuroanatomie. Vous le savez, Simplement, docteur. retenez que cette zone du cerveau est associée à notre réflexion et à notre focalisation. C'est celle qui produit des ruminations négatives. Et donc, grâce à la marche, cette rumination diminue. En fait, ça a donné lieu à un concept qui est la théorie de la restauration de l'attention par exposition à la nature. C'est fabuleux. Quand on est dans un environnement naturel, cela a un impact direct sur notre système. Cela régule notre système cérébral. Nos neurones vont mieux et ça nous fait du bien. Et on dort mieux, j'imagine. Et évidemment, on dort mieux aussi. La marche a que des effets bénéfiques, mais quand on a pris les mêmes personnes et qu'on a regardé ce qui se passait en ville, on n'obtenait pas les mêmes effets. Donc il y a vraiment une valeur ajoutée à marcher dehors. Alors évidemment, la ville, on sait que ça augmente statistiquement, globalement, 30 à 40% de notre stress et de notre anxiété. On n'y peut rien quand on y vit. Mais vraiment, si on peut, au maximum, s'approcher des espaces verts, rentrer dedans et être dedans, ça vous soigne. Mais c'est vrai que quand on marche dans la ville, il y a les bruits de la ville qui sont assez stressants, alors que les bruits de la nature, quand on marche, ont également un effet bénéfique sur notre organisme et sur notre cerveau. Oui, bien sûr. Et en plus de ça, il y a une énorme différence entre la ville et la nature. C'est qu'en ville, d'abord, on a des nuances de gris, on a des angles, on a visuellement des choses qui sont très prévisibles. Et le cerveau aime prédire, mais il aime aussi la nouveauté. Et d'ailleurs, la nouveauté, l'orientation vers la nouveauté, c'est le moteur de l'attention. Et donc, dans la nature, en fait, notre attention va être captée par tous ces verts, toutes ces couleurs, le bruit du vent, la sensation du vent, les odeurs aussi, toute cette vision qui est imprévisible, parce que autant en ville vous avez ces toits géométriques, autant dans la nature vous pouvez avoir des formes qui sont totalement imprévisibles. Et donc du coup la nature, peut-être bien qu'elle mobilise l'attention et qu'elle restaure l'attention, d'une part parce qu'il y a cet effet de nouveauté, mais aussi parce que contrairement à la ville où on passe notre temps quand on marche à se dire il faut que je fasse attention, surtout en ce moment, au vélo, aux voitures, aux trottinettes, on a une attention qui est dirigée vers tous ces dangers, alors que dans la nature, notre attention elle est captée de manière automatique par tout ce qu'il y a à voir, et du coup c'est peut-être ça qui repose le fait de diriger notre attention de manière volontaire. Sylvie, pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir du vert en bas de chez eux, est-ce que la contemplation d'une image, d'un paysage naturel peut faire office de soins palliatifs? C'est-à-dire que moi, par exemple, rien que de regarder ces sublimes tableaux des peintres impressionnistes qui capturent la nature sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, ça me fait du bien, ça me fait un bien fou. Donc est-ce que la contemplation des chefs-d'œuvre de Claude Monet, d'Auguste Renoir, de Vincent van Gogh suffit à remettre du vert et de la vitamine green donc dans nos vies? Alors vous avez tout à fait raison Agathe, et d'ailleurs beaucoup de gens sont dans le même cas que vous, et c'est d'ailleurs pour ça que sur votre ordinateur vous avez pour votre écran de veille des belles photos de paysages qui apparaissent, ou dans les casinos, vous savez aux États-Unis ils ont mis des grands écrans avec des magnifiques cascades, des montagnes, etc. C'est parce qu'il y a un chercheur qui s'appelle Miyazaki qui a montré
que le fait de contempler des environnements naturels, même pendant un temps court, même pendant 1 minute, 2 minutes, va vous permettre effectivement d'activer votre système parasympathique et de réduire le stress, de récupérer une forme de confort mental, etc. Donc on sait que même la simple vision d'un environnement naturel, ça remplace pas, comme l'a dit le docteur Chaboch, l'expérience d'être dans la nature, mais c'est déjà mieux que rien. Sylvie, je crois, vous confirmez ce lien très très fort entre créativité et nature? Alors tout à fait. Le fait est que ça va nous permettre d'avoir une forme de vagabondage mental qui nous donne la possibilité de mettre en relation des événements passés, des événements à venir, d'associer des idées. Et c'est comme ça qu'on va être plus créatif, voire même qu'on va résoudre des problèmes. Et donc du coup, on conseille toujours aux gens qui sont en train de ramer à leur bureau, ou les adolescents le dimanche qui travaillent, qui essayent de faire une dissertation, qui n'y arrivent pas, on leur conseille de sortir une demi-heure, d'aller marcher dans un parc même, ou le long d'un fleuve, ou peu importe, du moment que c'est un environnement naturel. Et on sait ça va peut-être produire la résolution du problème ou une forme de créativité pour trouver une solution à une question qu'on s'était posée.